Salut, si t'es nouveau ici, bienvenue à toi, je m'appelle Corinne. Sur cette chaîne, tu trouveras des conseils et astuces pour réussir et optimiser au mieux ta vie professionnelle. Alors, aujourd'hui, je te propose qu'on parle des entretiens d'embauche. Souvent, quand on a un entretien d'embauche, on prépare toutes les réponses qu'on va donner aux potentielles questions qu'on peut avoir pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté et avoir le poste. Mais on n'est pas obligé non plus de tout dire. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te donner la liste des questions auxquelles tu n'es pas obligé de répondre lors d'un entretien d'embauche et que d'ailleurs, le recruteur légalement n'a pas le droit de te poser. Cette vidéo va être divisée en deux grandes parties. Dans la première partie, je vais te présenter la liste des questions auxquelles tu n'es pas obligé de répondre en entretien d'embauche. Et en deuxième partie, je vais te donner quelques astuces pour pouvoir réagir si jamais on te posait ces questions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que la liste des questions dont je vais te parler dans cette vidéo n'est pas une liste exhaustive et que tu pourras retrouver une liste plus détaillée sur internet, sur le site du gouvernement français, dont je vais te mettre le lien en barre de description. Dans cette vidéo, j'ai regroupé en 5 grandes catégories les types de questions auxquelles tu n'es pas obligé de répondre. Le premier type de questions auxquelles tu n'es pas obligé de répondre, ça va être les questions qui vont tourner autour de la vie familiale, de ta situation familiale. Donc ça va être par exemple, est-ce que vous êtes marié? Quelle est la situation professionnelle de votre conjoint ou de votre conjointe? Combien d'enfants avez-vous? Avez-vous des enfants? Donc toutes ces questions-là, tu n'es pas obligé d'y répondre. Pour les femmes, ce qui peut revenir souvent, c'est la question de la grossesse. Donc est-ce que vous envisagez par exemple de tomber enceinte dans les mois ou dans les années à venir? Ce n'est absolument pas une question dont la réponse va permettre de juger de tes capacités professionnelles, donc tu n'es absolument pas obligé d'y répondre. Le deuxième type de questions auxquelles tu n'es pas tenu de répondre, ce sont les questions qui vont concerner l'appartenance religieuse, politique ou encore syndicale. Donc, êtes-vous chrétien, êtes-vous musulman, êtes-vous juif? Ou encore, cette question peut être posée de façon un peu plus subtile. Par exemple, mangez-vous de tout? En fait, c'est juste pour pouvoir en déduire tes croyances religieuses, tout ce qui tourne autour de la croyance ou des convictions politiques ou encore syndicales, en fait, ce sont des questions auxquelles tu n'es pas tenu de répondre. Le troisième type de questions, ce sont celles qui vont tourner autour de la santé et du handicap. Avez-vous des problèmes de santé particuliers? Avez-vous une maladie qui vous empêcherait d'assurer les fonctions liées à ce poste-là? Il faut savoir qu'il revient uniquement à un médecin de pouvoir juger de votre aptitude ou de votre inaptitude à assurer des fonctions liées à un poste donné. Donc en aucun cas, le recruteur n'a besoin de cette information parce que même quand le médecin vous juge inapte sur un poste, il n'en révèle pas les raisons à votre employeur. Les raisons sont personnelles, sont privées et vous sont propres et vous n'êtes pas obligé de les révéler. La quatrième catégorie, ça va être tout ce qui va tourner autour de l'âge, le sexe ou encore l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle. Ce sont des informations qui ne sont absolument pas indispensables. Spontanément, c'est vrai qu'on a tendance à mettre sur son CV son âge ou sa date de naissance, mais ce sont des informations que tu n'es absolument pas obligé de révéler. Si tu as envie de les mettre, tu peux, mais en aucun cas, tu ne devrais te sentir obligé de les révéler. La cinquième et dernière catégorie, ça va être celle de l'origine ou de la race. Tu n'es pas obligé de révéler en entretien d'embauche tes origines. Donc, par exemple, répondre aux questions du genre quelles sont vos origines, quelle est votre nationalité, quelle est votre appartenance ethnique. Ce sont des questions auxquelles tu n'es pas obligé de répondre et en aucun cas, on ne devrait t'obliger à répondre à ces questions. Pour résumer rapidement cette première partie de la vidéo, les questions auxquelles tu n'es pas obligé de répondre en entretien d'embauche, ce sont toutes celles qui tournent autour de ta vie privée et dont les réponses en fait ne vont en aucun cas permettre de juger de tes capacités professionnelles. C'est vrai que la question des capacités personnelles, des aptitudes personnelles peuvent être évoquées, mais en aucun cas elles ne doivent empiéter sur ta vie privée et il faut faire très attention à cela dès le moment où tu sens que cette question elle entre dans ta sphère de vie privée, tu as le droit de ne pas vouloir y répondre. Et justement, dans cette deuxième partie, je vais te donner quelques astuces pour pouvoir réagir efficacement face à ces questions. Une première chose que tu peux faire pour faire face à ce type de questions, quand on te les pose, c'est de tout simplement demander à ton recruteur
quelle est l'information qu'il recherche en te posant une telle question. Tout simplement lui demander quelle information vous voulez avoir, en quoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir cette information-là pour pouvoir juger de mes capacités professionnelles. La deuxième chose que tu peux faire face à ce type de questions, c'est d'user d'un peu plus de diplomatie, par exemple en lui répondant que cet état de choses, donc cette chose-là qu'il tient à savoir, n'aura aucun impact sur ton implication dans le travail futur que tu auras à exercer au sein de son entreprise. C'est de le rassurer quelque part sans pour autant lui révéler l'information qu'il recherche, cette information-là qui relève de ta vie privée. La troisième chose que tu peux faire face à ce type de questions, elle est toute simple, il faudra juste répondre. Je n'ai pas envie de répondre à cette question, elle relève de ma vie privée, je ne voudrais pas divulguer une telle information dans mon milieu professionnel. La dernière chose que tu peux faire face à ce type de questions, si réellement tu te sens en situation de discrimination parce que ces questions, elles sont interdites à l'embauche parce qu'elles peuvent faire objet de discrimination, c'est pour cela qu'elles sont interdites, c'est de saisir les organismes compétents pour pouvoir t'aider à te défendre. Donc, comme organisme, on peut avoir les prud'hommes, c'est quelque chose de civil que tu peux saisir, ou encore faire des recours pénals. Par contre, ce qu'il faut absolument que tu apportes dans ce cadre-là, ce sera des preuves. Il faudra apporter des preuves que la personne en face de toi a utilisé ces informations-là pour pouvoir faire son choix entre deux candidats. Donc ça, il faut réellement pouvoir en apporter les preuves. Parce que je sais qu'en entretien d'embauche, quand on commence à parler des questions un petit peu plus personnelles comme les qualités, les défauts, ces aspects-là, ça peut très vite, l'entretien peut prendre très vite une autre tournure et devenir quelque chose de très très personnel. Donc parfois le recruteur peut te poser des questions juste par simple curiosité que réellement dans l'intention de te discriminer. Donc c'est à toi de savoir si tu veux divulguer ces informations-là dans ton milieu professionnel ou non. Moi par exemple en entretien d'embauche, la question de mes origines, c'est moi-même qui l'aborde spontanément parce que de toute façon ça se voit dans mon parcours que voilà, je ne viens pas de France, je ne viens pas d'ici. Donc c'est une question que moi-même j'anticipe et que je prends plaisir, c'est une information que je prends plaisir à donner. Donc c'est vraiment à toi de savoir si tu as envie ou non de donner de telles informations. Voilà tout ce que j'avais à te dire pour la vidéo d'aujourd'hui. Si toi aussi lors d'un entretien d'embauche on t'a déjà posé ce type de questions, dis-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Et j'aimerais aussi savoir quelle a été ta réaction, si elle a été différente de ce que j'ai proposé dans cette vidéo, dis-le moi également. D'ici là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je te fais tout plein de bisous. À bientôt!